Je vous ai fourni une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. En fait, voilà la chaîne, comme ça vous voyez d'où ça vient. Alors, j'ai pas trop vérifié si c'est du Creative Commons ou si c'est un autre type de licence. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de le voir et je me souviens plus comment on voit d'ailleurs. Je me souviens plus comment on voit sur YouTube si c'est de quelle est la licence, mais à mon avis, il y aura pas de problème si on utilise cette petite vidéo. Donc, je vous l'ai mise au téléchargement dans euh, le serveur, comme ça c'est plus facile, parce que sinon vous devez utiliser un outil pour télécharger les choses de YouTube et c'est pas permis déjà de télécharger de YouTube. Et puis il faut installer quelque chose, donc je vous l'ai fait pour vous. Je me suis enduit dans l'illégalité pour vous. Euh, voilà. C'est ça qui vous stresse? Oui, c'est stressant. Et voilà, oui, vous avez accès à la vidéo avec ce lien. Attendez un peu, la vidéo. Ah oui, c'est un accès direct en fait. Non, c'est pas un accès direct normalement. Ok. Donc, ça vous amène vers le dossier. Oui, c'est ça. Ça vous amène vers le dossier dans lequel vous avez le MP4 à télécharger. Et ça, c'est juste les sources que j'ai indiquées pour quand même avoir un soupçon d'honnêteté. J'ai indiqué d'où ça vient. Voilà. Et donc, on va travailler un tout petit peu avec cette vidéo. On a d'autres choses à faire également. Voilà, voilà. Donc voilà, on est dans Photoshop et on va ouvrir la vidéo dans Photoshop parce que oui, on peut ouvrir la vidéo dans Photoshop et ça, c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise, c'est que si vous connaissez le fonctionnement des calques, des corrections couleurs, etc. dans Photoshop, vous pouvez non seulement le faire sur des images fixes, mais aussi sur des vidéos. Donc, vous faites juste un fichier ouvrir et on va voir ce qui se passe quand vous ouvrez le MP4. Alors, bien entendu, ce n'est pas le meilleur logiciel pour faire du traitement vidéo, mais l'avantage, c'est que vous le connaissez, peut-être que Adobe Premiere, vous connaissez pas, peut-être que DaVinci Resolve, vous connaissez pas. Donc, ça peut être pour des petites choses une solution. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions, même open source, CapCut, etc., qui existent pour faire de la vidéo. Voilà, donc la vidéo est ouverte. J'imagine que chez vous, la palette montage s'est ouverte en bas ou pas? Sinon, menu fenêtre, montage. Voilà. Et alors, on a un bouton de lecture et vous pouvez lire, mais coupez le son parce que le son n'est pas très intéressant. Les mobilettes, j'ai eu ma dose. Voilà. Ok, c'est une vidéo 720 lignes, donc c'est pas très précis. Elle était comme ça sur YouTube, mais c'est pas grave. Elle dure combien de temps? 2 minutes, c'est quand même beaucoup. Voilà. J'imagine que ça va. Vous avez eu l'occasion d'aller dans la palette montage, menu fenêtre montage, si vous la voyez pas en bas. Et voilà, vous avez ceci. Alors, on va aller voir dans la palette des calques, un menu fenêtre calque. Et donc, c'est arrivé dans un groupe ici, groupe vidéo. C'est pas vraiment nécessaire ici, donc on peut faire un clic droit là-dessus et demander de dissocier les calques. Voilà, comme ça, on a un calque de type vidéo. Voilà, tout simplement. C'est une palette de calques comme vous avez l'habitude de la voir, sauf que c'est pas une image, c'est une vidéo. Mais écoutez, on va faire un petit test. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, notamment au niveau de la correction des couleurs. Ça peut être intéressant. On va tenter ça. Bien, eh bien, écoutez, vous allez juste tester, tenter de mettre un calque de réglage par-dessus. Comme ça, vous allez voir tout ce que vous connaissez dans Photoshop qu'on a travaillé jusqu'à présent va pouvoir vous servir. Par exemple, calque de réglage de type courbe. Alors, c'est pas une vidéo extraordinaire au niveau de la qualité, là, parce qu'on voit que les parties claires sont brûlées, il n'y a pas de détails, donc c'est pas fait avec une caméra extrêmement haut de gamme. Sinon, on aurait du détail dans les parties les plus claires. Mais là, voilà, c'est pas une qualité tip top, mais pour tester ceci, c'est bien. Ok, ben réglons le contraste dans un premier temps, pourquoi pas. Vous allez mettre 1 point, 2 points dans le réglage de courbe et bouger ça l'un par rapport à l'autre pour contraster dans un sens ou l'autre. Voilà.
OK. Ensuite, on va s'occuper de la couleur éventuellement. Ah oui, par rapport à la courbe que vous avez faite, vous pouvez ajouter aussi 2 points aux extrémités pour régler l'intensité des parties les plus claires et l'intensité des parties les plus foncées. Donc ça, typiquement, une courbe à 4 points comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. On règle la luminosité et le contraste en même temps et on compense, les extrémités. Là, je suis en train de régler la partie claire avec le point que j'ai ajouté. Ça se voit, c'est ce qui concerne le clair et en bas, c'est ce qui concerne ce qui est foncé. Ça se voit aussi que je suis en train de modifier ça. Donc typiquement, une courbe à 4 points comme ça, c'est pas mal. Donc, hem oui, un super zoom, sur une vidéo, je pense qu'il faudrait l'exporter en tant qu'image par image. Donc chaque image, un fichier sur le disque dur, hein, Bah non, mais oui, oui, et appliquer par script le super zoom sur chaque image, en fait. Je pense que ce serait la solution, mais ça va demander beaucoup de ça va demander beaucoup de calculs, oui. Oui. Et puis il y a des IA qui sont spécialisées pour l'upscaling de vidéos, donc il vaut peut-être mieux les utiliser. Donc on avait dit, techniquement, il est possible de régler la couleur, ici dans le même réglage, mais c'est peut-être pas plus mal d'aller modifier ça. Ah oui, quelque chose qu'on avait dit aussi, c'est que quand on fait un réglage de contraste comme celui qu'on vient de faire ici, ça a tendance parfois à changer les couleurs, et le mode luminosité, ça vous dit quelque chose? À la place du mode normal pour le réglage des courbes, ici, le mode luminosité à la place du mode normal. Parfois, ça peut préserver un peu mieux les couleurs. Voilà, surtout si on fait des réglages un peu extrêmes. Donc ça, c'est une astuce, hein. Pour le réglage des courbes, utilisées pour faire du contraste, on met le mode luminosité à la place de normal, comme ça modifie moins les couleurs. Et alors les couleurs, là, on va les modifier, c'est juste un exemple évidemment, vite fait, hein. On va les modifier ici en ajoutant, pas un calque comme ça, idiot, un calque de réglage de type courbe. Voilà. Un autre calque de réglage de type courbe sur lequel, lui, je vais aller descendre sur chacune des couches, du rouge vers bleu, voilà, pour augmenter. Alors, c'est très basique, on est d'accord. Par rapport à d'autres outils vidéo, c'est très basique, en fait, hein. Donc, mais ça vous prouve que techniquement, c'est possible de le faire. Alors, quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est la possibilité de passer rapidement d'une courbe à l'autre avec les raccourcis clavier. Donc, vous aviez essayé, ça ne marchait pas. Alt guillemets, donc c'est Alt 4 en fait sur le clavier, Alt 3 ici, 3, 4 et 5, c'est ça normalement, hein? yeah. Et chez moi, ça ne marche pas en fait, bizarrement. Alors que dans les versions précédentes de Photoshop, il n'y avait aucun problème, ça fonctionnait. Mais là, les raccourcis pour passer d'une courbe à l'autre fonctionnent pas et c'est quand même pratique de pouvoir par raccourci plutôt que d'aller dans le petit menu ici. Vous me confirmez, ça marche pas chez vous? Ah oui. Moi, ça marche. Ça marche chez vous. Alt 3, 4 et 5, vous passez d'une courbe à l'autre. Ça vous passe d'une courbe à l'autre. Windows. Ah, sur Windows, ça marche. Et sur Mac, peut-être pas. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça, c'est mystérieux. Écoutez, vu que je n'arrive pas à voir pourquoi ça ne marche pas, je vais peut-être on va peut-être juste aller modifier les raccourcis, hein. C'est l'occasion de voir qu'on peut adapter quand ça marche pas, hein. Bon, d'abord, première chose, je vais peut-être enregistrer le fichier là avec le réglage de courbe, quoi, hein. Voilà, qui apparaît d'ailleurs dans la palette montage en bas, hein. On a les 2 réglages de courbe qui sont là, voilà, qui sont animables aussi, oui, parce qu'on peut animer, on peut faire des fondus, on peut bien sûr couper la vidéo, supprimer des parties, et cetera. Voilà. Alors, et l'exporter en tant que vidéo corrigée aussi, évidemment. Donc, fichier enregistré sous et juste format Photoshop, tout simplement, hein. Donc là, je vais juste raccourcir un peu le nom. Comment ça s'appelle
Ok, donc la question que je me pose ici pour les raccourcis, c'est valable qu'on travaille bien sûr sur une image fixe ou une image animée, une vidéo, peu importe. Ben écoutez, je vais aller voir ça, hein, allons voir ça ensemble, hein, sauf Madame Windows chez qui ça fonctionne, hein. Mais ici, sur le Mac, édition raccourci clavier. Donc, on est dans les menus de panneaux, certainement. Ça va être ça. Qu'est-ce qu'on a ou alors, bah écoutez, aidez-moi à trouver. Hein. Est-ce qu'on a les courbes ici? Sinon, bon, écoutez, il y a un outil de recherche là. On va pouvoir rechercher éventuellement. Hein. Non? Il n'y a pas un endroit pour rechercher là-dedans, dans les raccourcis clavier? Bah, c'était pas... Ah, ok, bon. Recherche dans les outils. C'est pas ça. Tu as dit tout en dessous? Tu as vu un outil pour, quelque part pour rechercher? Ou tu parles de ceci, la liste ici? Ben non, en dehors de la barre de recherche, au-dessus, ouais. C'est là, on va aller de peut-être regardons dans le menu. Hein. Sinon, Oui, oui. Allez, trouvez-moi ça. Ah, courbe, voilà. Dans le menu de l'application, courbe. Non, c'est dans le menu image. Bon, bah écoutez, là, je suis un peu coincé parce que je ne trouve pas le truc. Je ne trouve pas où je pourrais modifier les raccourcis clavier du réglage des courbes ici. Hein. Le panneau ici. Oui, oui. À moins que ce soit... Non. Pas dans le réglage des couches. Non. Non, ça ne va pas nous aider, ça. Eh ben, c'est ennuyeux, ça. Donc, on est coincé, on est obligé de faire manuellement. Mais écoutez, on va rechercher ça plus tard parce que c'est quand même ennuyeux. Je suis quasiment certain que si on fait une recherche sur Google ou sur Bing, on va trouver des gens qui posent la question et avec des solutions qui sont... je vais quand même aller faire un petit tour. Quand même aller faire un petit tour pour voir s'il y a quelqu'un qui a eu le même problème que ce qu'on a. Bon, ben, j'ai fait une recherche sur Bing et j'ai pas trouvé, mais j'ai pas énormément de temps ici parce que j'ai pas 5-10 minutes à passer à chercher à mon aise. Donc, si vous, de votre côté, vous trouvez, vous me le direz. Mais en attendant, on fera manuellement, c'est pas un drame d'aller dans le menu, mais c'est quand même, si on doit le faire souvent, c'est ennuyeux. Il y a certainement quelque chose qui m'échappe là. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Bon, il n'y a pas eu énormément de corrections sur l'image ici. Vous pouvez, si vous voulez, faire des corrections un peu plus importantes en ajoutant un cal de réglage, par exemple, au-dessus des deux cals de réglage qu'on a fait là, un cal de réglage de type teinte saturation. Ça peut être intéressant. Donc, le calque le plus au-dessus est celui qui est activé, parce que je vais créer un calque et il va se créer au-dessus de celui qui est activé, donc c'est pas plus mal que ce soit celui du dessus qui soit activé. Comme ça, et pas celui-là, vous voyez, c'est celui-là qui est activé. Donc, menu ici, teinte saturation. Voilà, calque de réglage de type teinte saturation, on peut balancer complètement les couleurs sur la roue chromatique, évidemment, et faire des choses un peu psychédéliques. Amusant. Mais on peut aussi régler la saturation. La luminosité, je vous conseille pas de le changer ici, ça risque de faire quelque chose d'un peu terne. Si vous montez, un peu sale si vous descendez, c'est pas l'idéal au niveau de l'algorithme utilisé ici pour la luminosité. Et voilà. On a réussi à faire en sorte que le gars qui te promet s'appelle Shrek. Ah oui, super. Le gars qui se promène s'appelle Shrek, il est vert. Oui, il est en vert, absolument. Ah ouais.
avec la saturation. Ok. Ok. Bon, ça, c'est pas mal, hein, cette possibilité de saturer. Voilà, fichier enregistré, je mets à jour le fichier Photoshop sur le disque dur. Jusque-là, j'imagine que ça va pour tout le monde. Vous avez mis un cal de réglage teinte saturation? Ok, super. Vous voyez que de temps en temps, on a des motocyclettistes bleus qui passent et des voitures bleues qui passent. Ok, je vais vous montrer un truc qui peut être intéressant avec le réglage teinte saturation. Comme ça, vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Ça nous permettra d'y toucher un peu. Je voudrais que toute la vidéo devienne grise, sauf ce qui est bleu, ça reste bleu. Voilà. Comment faire? C'est avec le réglage teinte saturation. Moi, je vais vous montrer comment faire. Ah. Ouais, moi j'utilise pas trop les pipettes, je modifie les choses manuellement, les curseurs manuellement, jusqu'à ce que ça marche. On peut enlever tout sauf le bleu, quoi. Bon, voilà, moi j'ai fait la chose, donc en principe, il n'y a plus que ce... La couleur, c'est uniquement ce qui est bleu. Voilà. On est d'accord? Je sais plus. Voilà. Il y a même le gars en t-shirt avec son t-shirt bleu là qui passe. Amusant ça. Ok, donc je vais le refaire depuis le départ. Je vais jeter le calque ici de teinte saturation. D'abord stopper la lecture de la vidéo. Voilà. Jeter le teinte saturation. Et puis, on remettra. Donc, ouvrez les yeux. Open your eyes. D'abord, première chose, je l'agrandis hein, parce que ça s'agrandit. Par la petite case en bas à droite, on peut facilement agrandir ça, pas de problème. Ensuite, et j'ai pas assez de pixels sur mon écran, c'est pas très agréable, mais on va s'en sortir malgré tout. Voilà. Ok, donc je vais ici choisir de travailler sur les bleus. Merci, c'est... Ok. Et je vais désaturer les bleus avec le curseur saturation. Donc là, en principe, si je joue, oui, ces bleus-là foncés sont devenus gris. Mais des bleus comme on voit là dans la vidéo, ils sont plutôt cyan, c'est plutôt ceux-là. Donc en fait, l'idée c'est de prendre ceci et d'agrandir, d'élargir la zone sur laquelle la saturation, la désaturation va se faire, la transformation en gris. Donc maintenant, toutes ces couleurs-là, du bleu foncé vers jusqu'au vert ici, deviennent gris en fait. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça, j'étends. Ah oui, à un certain moment, si je passe au-delà ici sur la droite, vu que c'est une roue chromatique, ça réapparaît là en fait. Voilà, oui, ça c'est un peu bizarre, mais quand on prend ceci et qu'on le fait passer sur la droite, ça réapparaît sur la gauche. Et là, je peux vraiment cibler quelle est la couleur qui va ne pas être désaturée en fait. Voilà. Donc c'est une roue chromatique mais montrée sous forme d'une ligne en fait. Hein. C'est pour ça que ça boucle comme ça. Et donc voilà, ça peut être drôle. Ça peut être sympa. Voilà, oui, ça marche. Bon, c'était juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. Hacker un peu le système. Vous pouvez essayer sur une autre couleur si vous voulez. Ici, si je prends par là, entre les deux réglages, donc si je prends par là, non, ça ne marche pas. Il va falloir que je bouge manuellement. Je vais pouvoir aller préciser en le prenant deux fois, voilà, que c'est uniquement les rouges qui restent. Voilà. Je vous laisse tester. Ou uniquement les jaunes, s'il y a du jaune. Oui, il y a du jaune, mais il y en a tellement dans le vert que c'est pas génial. Voilà. Ça marche aussi.
Voilà. Avec un peu de réglage, on finit par y arriver. Mais je répète encore, tout ça, c'est des jouets par rapport aux logiciels réellement spécialisés dans la vidéo, en fait. Hein. C'est juste parce que, voilà, vous connaissez Photoshop, vous arriverez à faire des travaux sur la vidéo. Comme ça. Et par contre, les deux petits curseurs, celui dans lequel on laisse là. Ah oui, à quoi ça sert? Pourquoi on peut les élargir aussi, ceux-là? Oui, alors, c'est simple, en fait, l'explication, c'est celle-là. Entre ces deux-ci, la modification se fait... oui, c'est un peu ennuyeux, là, parce qu'ils sont dans le sens inverse, ils sont pas dans le bon sens par rapport à l'utilisation habituelle du réglage de saturation. En réalité, entre ces deux-ci, le réglage s'applique complètement. Au-delà de celui-là vers la droite et au-delà de celui-là vers la gauche, le réglage s'applique pas du tout. Et entre les deux ici et entre les deux là, c'est une transition. Donc, c'est pour faire une transition dans le réglage, pour qu'il s'intègre bien. Oui. Donc ici, pour faire ce qu'on voulait faire, on a dû inverser et un peu hacker. Ils sont inversés. Ils ne sont pas dans leur état normal. J'ai celui de gauche qui est à droite et celui de droite qui est à gauche. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Hein. Bon, ben écoutez, on va faire une exportation vidéo tant qu'on y est. Vous avez bien enregistré le fichier au cas où ça plante. Hein. On va pouvoir exporter la vidéo. Donc, menu fichier, exportation, rendu vidéo. Donc, il vous demande où vous voulez le mettre. Apparemment, il a ciblé chez moi le dossier dans lequel la vidéo se trouve déjà, c'est très bien. J'ai changé le nom entre-temps, donc ça ne va pas écraser la vidéo d'origine. Le codage 264, c'est très bien. Doit être fait d'exportation et puis en vidéo, c'est tout. Oui, c'est fichier exportation, rendu vidéo. Yes. Ça, c'est la taille d'origine du document. Écoutez, on ne va pas changer grand-chose ici. On va prendre ce qui est montré là. On fait l'exportation sans changer le nombre de pixels ou l'adapter à un format particulier. Voilà. Et alors là, suivant la rapidité de votre ordinateur, ça va être plus ou moins long. En attendant, je vous montre quand même des logiciels plus sérieux pour faire de la vidéo. Vous avez bien sûr Adobe Premiere, qui fait partie de la Creative Suite, qui a été très décrié pendant quelques années en disant que ça plante, il est vraiment lent, il marche pas. Et apparemment, ils se sont ressaisis et ça marche bien maintenant. Mais il y a eu une période noire avec Adobe Premiere. Voilà. Il y a DaVinci Resolve, qui est, quand on se limite à la version de base, c'est pas payant. Et puis après, il y a la version qui permet de faire du 4K, etc., de la haute définition, de la très haute définition. Et là, il va falloir commencer à payer. Et ils vendent aussi des consoles qui coûtent plus ou moins cher. Ça peut aller jusqu'à 20 000 €, je pense, la console qui permet de contrôler rapidement, comme on fait avec les consoles professionnelles vidéo, en fait. Hein. En vidéo, voilà, ce genre de console, vous voyez. Ça, vous saviez? C'est pour constructeurs de ce genre de poste. Ah oui, ça fait longtemps que ça se vend, DaVinci Resolve, avec la console spéciale pour DaVinci Resolve. Voilà. Disponible à la location ici. DaVinci Resolve 14 Studio. Est-ce que... Voilà, ok. Disponible à la location, voilà, ça coûte tellement cher. Donc, bizarre ce logiciel DaVinci qui, d'une certaine manière, est gratuit, entre guillemets. Quand on l'utilise en version de base pour faire de la HD 1080 lignes, et puis qui va être plus
plus cher dès qu'on veut augmenter en gamme, voire même utiliser des consoles qui permettent d'aller plus vite. Mais ils ne sont pas les seuls à faire des consoles de contrôle. Il y a même des consoles qui existent pour Photoshop. Hein. Il y a des gens qui fabriquent des consoles pour Photoshop. Hein. Oui, tout existe. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme logiciel? Il y en a plein, hein, des logiciels pour faire du montage. Final Cut. Final Cut. Ah oui, Final Cut. Ouais, qui a changé d'interface de manière assez radicale à un certain moment. Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé Final Cut. Il y a eu, avec Final Cut Pro, un gros problème, c'est qu'à un certain moment, ils ont changé complètement l'interface et les gens étaient perdus. Et il y en a plein qui ont quitté à ce moment-là Apple. Oui, c'est Apple qui fait ça, Apple Final Cut. Hein. Voilà. Il y en a plein qui ont quitté Final Cut à cause de ça. Puis je pense que Apple a fait un peu une marche arrière. Ils ont donné la possibilité de revenir à l'interface d'avant. Enfin, voilà. Tout ça pour dire, attention, il y a de la vidéo dans Photoshop, mais c'est pas l'idéal. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez votre vidéo exportée? Ben, Elle est là. Donc, quand je l'ouvre, voilà. Bien. Bon, ici, le calque teinte saturation, je vais relever l'œil en face parce que c'était juste un petit gadget, un petit jeu. Pour la petite histoire, la première fois qu'on a vu ce genre de choses, une vidéo dans laquelle il y avait une couleur qui apparaissait alors que tout le reste de la vidéo était noir et blanc, c'est dans une vidéo d'un chanteur qui s'appelle comment d'ailleurs? Michael Jackson. Elton John, Ouais. de son vrai nom Reginald Dwight. Et c'était en 83. Et c'était la révolution parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose en noir et blanc sauf une partie en couleur. Alors, ça, c'était il y a 40 ans, quoi. Voilà, donc je disais, j'allais enlever l'œil en face de ça. Et la netteté peut être réglée aussi. Il n'y a pas que les corrections couleurs. On peut aussi tenter d'amener de la netteté, même si la photo ici à l'origine, la vidéo, c'est pas terrible. Mais enfin, on peut tenter quelque chose. Il y a déjà de la netteté qui a été mise par la caméra. Mais on peut tenter de voir comment faire. Donc, première chose, si je veux faire de la netteté, j'ai envie que ce soit dynamique, c'est-à-dire modifiable. J'ai pas envie de mettre de la réglage de netteté et puis plus pouvoir le modifier après. Donc, ce que je vais faire, c'est le calque vidéo, faire un clic droit à droite de son nom et demander de le mettre dans un objet dynamique. Parce que dès qu'on met un filtre sur un objet dynamique, voilà, dès qu'on met un filtre sur un objet dynamique, eh bien, les filtres apparaissent dans la palette des calques. Vous restez en objet dynamique la vidéo? Oui, le calque vidéo est en objet dynamique. Donc, le calque vidéo est à l'intérieur de ce calque conteneur, de ce calque objet dynamique. Et à partir de là, je peux tenter d'aller mettre filtre, renforcement, accentuation, et d'aller laisser le curseur seuil à 0, mettre le rayon un peu faible, le gain plus fort, et on va voir ce que ça donne. Si on enlève l'œil ici, voilà, ça donne un petit coup de boost sur la netteté. Alors, si on regarde image par image, c'est un peu pourri, mais avec 25 images secondes, ça pourrait peut-être passer. Filtre, renforcement, accentuation. Ouais, ben, ça. Et alors, quelque chose qui est bizarre, c'est que si vous êtes dans la version anglaise de Photoshop, c'est un filtre qui s'appelle Unsharp Mask. Donc, UN Sharp Mask. Et donc, on a l'impression que c'est pour enlever la netteté. On se dit Unsharp. En réalité, c'est juste, ça fait référence à la technique photo que ce filtre met en place ici, une technique photo qui existe depuis des siècles, en fait. Hein. Au 19e siècle, c'était déjà utilisé, le Unsharp Mask.
Je ne vais pas entrer dans le détail ici, on n'a pas le temps, et ceux que ça intéresse, j'ai des explications. Sachez juste que ça va vous paraître bizarre si vous êtes dans la version anglaise et vous cherchez Filter, Sharpen, et vous allez avoir Unsharp, Mask. C'est celui-là, en fait, c'est filtre, renforcement, accentuation. Donc, il apparaît dans la palette des calques là. Voilà. Je pourrais même dire que le bas de la vidéo, par exemple, n'est pas rendu net. Comment? J'ai ici le masque du filtre, je peux l'encadrer et avec l'outil dégradé et du noir et du blanc, en fait, je peux aller tracer un dégradé dans le masque. Donc, outil dégradé dans le masque que j'ai encadré ici, le masque des filtres dynamiques. Et j'ai été ici choisir au-dessus le dégradé basique noir et blanc. Voilà, j'ai bien du noir et blanc. Non, il ne l'a pas mis. On va voir ce que ça va faire. Il va peut-être falloir... On va voir ce que ça va faire. On va voir ce que ça va faire parce qu'avec Photoshop qui a changé... Ok, non, ça marche. Avec la touche Shift, je trace... oui, mais c'est un dégradé modifiable comme ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas très grave, ça marche aussi. C'est le nouveau type de dégradé. Voilà, et normalement, là où c'est noir dans le masque, ça agit moins, voire même pas du tout. Et là où c'est blanc, ça agit complètement. Et donc, si je veux que ce soit le bas de la vidéo qui ne soit pas accentué, je dois mettre comme ça le noir en bas. Est-ce que vous avez aussi cette réglette de dégradé qui apparaît? Oui, mais moi, il ouvre un nouveau calque. Ah, il ouvre un nouveau calque. Ah, ça, c'est ennuyeux. Est-ce que tu avais bien encadré ceci avant de faire le dégradé? Ah ben non. Il faut jeter le calque de dégradé alors et bien encadrer ça. Parce qu'en effet, sinon, il fait un calque de dégradé. OK. Donc, si je veux, je peux désactiver ceci avec la touche Shift. Comme ça, je vois avec et sans. Voilà. Normalement, vous devriez voir que si le masque ici est désactivé, le bas est accentué. Et si le masque est actif, le bas n'est pas accentué dans ce cas-ci parce que c'est noir en bas. Oui, donc là, quand j'active l'outil dégradé, j'ai cet annotateur de dégradé. C'est comme dans Illustrator. Dans Illustrator, il y a ça depuis 10 ans et ils ont ajouté ça dans Photoshop. Si ça m'ennuie d'avoir ça, je veux le dégradé habituel. J'ai ici, dans les options, donc pour le dégradé, là au-dessus, j'ai dégradé classique. Et là, dégradé classique, je trace. Voilà, ça me met du noir au blanc dans le masque, mais j'ai pas cet annotateur de dégradé. Je trace dans un sens ou l'autre, vous voyez. Pas besoin d'annuler entre deux traçages parce que il est en mode normal, recouvrant à 100%. Donc, chaque nouveau dégradé recouvre le précédent. Je le dis parce que les débutants ont tendance, chaque fois qu'ils font un nouveau test de dégradé, ils ont tendance à annuler le précédent, mais ça sert à rien en fait. Là, je viens juste de double-cliquer sur le mot accentuation. Donc, vu que c'est dynamique, je peux aller modifier l'accentuation, mettre plus fort, etc. Voilà. Donc, bien activé si on veut travailler sur le masquage là-dessus. Voilà. Ah, dégradé classique. Sélectionnez ça. OK. Ouais, ça. Ouais, là, tu mets dans le Ça fait juste pour comprendre c'est quoi la différence. Mais en fait, le dégradé classique n'utilise pas cet annotateur de dégradé, en fait. En principe, il aurait dû d'ailleurs disparaître de l'affichage. Je viens de faire affichage extra, je ne le vois plus. Donc, c'est le dégradé comme il existait avant dans Photoshop. On trace, mais on n'a pas la possibilité d'aller jouer sur cette ligne et repositionner. Donc, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est juste différent. Parce que j'ai eu le problème. Oui, alors la question, est-ce qu'on peut faire un dégradé de couleurs par-dessus tout? Bien sûr, il y a deux solutions. Alors, première solution,
D'abord, je vais activer le calque qui est tout au-dessus, enfin peut-être celui-là d'ailleurs. Je vais mettre un nouveau calque par-dessus. Donc, la méthode traditionnelle. Regardez d'abord, vous essayerez après, comme ça, vous allez avoir les deux versions. Je crée un nouveau calque avec le petit plus, le voilà, un calque pixel. Je fais un remplissage, par exemple, par édition, remplir, je vais remplir avec une couleur. Remplir avec couleur, et je choisis la couleur. OK. Voilà. Si je veux changer rapidement la couleur, je ne suis pas obligé de faire édition, remplir avec couleur. Je peux faire commande U sur le Mac, contrôle U sur le PC. U en anglais, ça se dit hue, et hue, ça s'écrit aussi H-U-E, ça veut dire teinte. Voilà, donc les raccourcis clavier, ils sont quand même assez futés chez Adobe. Alors, avec le curseur teinte ici, je peux rapidement changer la couleur, bien sûr. Voilà, ça c'est une solution. Et alors, je peux ajouter un masque de fusion sur ce calque avec l'icône ici du masque. Et en jouant dans le masque de fusion avec l'outil dégradé, du dégradé du noir au blanc, hein, que j'ai été choisir là au-dessus, dégradé de base noir au blanc, voilà. On peut aller tracer dans un sens ou l'autre pour dire qu'est-ce qui va être masqué de ce calque qui est rempli de couleurs. Voilà. Et tiens, si on le fait avec le nouveau dégradé, parce que là je suis en dégradé classique, mais le nouveau dégradé qui est à l'annotateur. Ah oui, forcément il disparaît parce que dans le menu affichage, tout à l'heure, j'ai été enlevé extra. Je vais le remettre extra, voilà. Voilà. Et là, c'est dynamique, voilà. Comme dans Illustrator, voilà. C'est très... Voilà. Bon, ça, c'est une solution. C'est une solution. Autre solution pour faire une couleur comme ça. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, bien sûr, qu'après le calque, vous pouvez changer le mode de fusion ici pour faire en sorte que la couleur se mélange avec la vidéo d'en dessous, hein, forcément. Hein. Vous avez plein de modes de fusion, voilà. Ça peut être très sympa d'aller changer le mode couleur. C'est un peu empirique, c'est-à-dire que faut faire par essai-erreur. Parfois, il y a des choses géniales qui vont apparaître et on n'y pensait pas. Parce que vous ignorez que vous êtes superbement génial. Ah, c'est pour faire après des trucs. Non, mais c'est que pour faire après la. Alors, le calque ici, je vais enlever l'œil en face. Et si je suis en mode dégradé, pas dégradé classique, hein, mais dégradé, voilà, oui. Et que je trace directement un dégradé, ça fait un calque de type dégradé, en fait. Ah oui. Et là, on est dans quel calque? Là, j'étais resté, et je vais annuler, édition annulée. J'étais resté avec le calque ici au-dessus activé, mais pas affiché. Hein. Et je montre que avec le nouveau dégradé, la nouvelle manière de faire les dégradés dans Photoshop, hein, donc pas dégradé classique, mais dégradé ici. Et si je ne suis pas en train de travailler sur un masque, là, je suis pas sur le masque, hein, je suis pas sur le masque ici, je suis pas sur le masque là. Eh bien, ce que ça fait, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu, forcément, ça fait un calque de dégradé, un calque de type dégradé. Voilà. Et on a la possibilité d'aller changer dans la palette dégradé, d'aller choisir quel dégradé on veut. Elle est ici au-dessus, la palette dégradée, mais elle est aussi sous forme de palette dans Fenêtre dégradée. Donc, ils ont amélioré les choses dans Photoshop. Avant, quand on mettait un dégradé, c'était des pixels. Pour modifier ça après, c'était compliqué. Et maintenant, ils ont des calques de type dégradé. Mais donc, si on veut un dégradé couleur, on passe. Ah ben non, non, si tu veux que ça ne se mette pas sur tout, ce qui est génial ici, c'est que tu as aussi la possibilité d'aller travailler sur le masque ici. Ouais. Et en noir et blanc, parce que ça ne contient que du noir ou du blanc, d'aller tracer, voilà, dans un sens ou l'autre. Ah oui. Donc ça, c'est bizarre. J'ai un dégradé du noir au blanc dans le masque qui sert à masquer temporairement un autre dégradé. C'est pas. Voilà. Ok. Ah tiens, je vais
remplir tout le masque par du blanc. C'est lui qui est encadré pour vous montrer quelque chose d'autre. Édition, remplir avec blanc. OK, voilà, donc il est rempli totalement de blanc. Donc tout apparaît, hein, parce que quand c'est blanc, ça apparaît, quand c'est noir, ça n'apparaît pas. Donc là, tout apparaît. Et je vous montre juste ceci, que vous allez pouvoir tester plus tard si vous voulez. Outil pinceau, en mode normal, 100% d'opacité. Je vais décider de dessiner en noir. Il faut du noir dans la case de premier plan, d'accord? Je fais CTRL-ALT et clic gauche sur le Mac. Ah, je suis avec un pinceau bizarre. Il faut que j'aille changer la forme du pinceau dans mon cas. Parce que pour un travail précédent, j'ai été faire une brush personnalisée. Alors, c'est où encore? Pinceau, voilà. Je vais prendre... Voilà, un pinceau basique. J'ai dû aller dans la palette de pinceaux pour aller reprendre un pinceau basique, en fait, parce que j'étais dans des pinceaux personnalisés. Une capture. OK, donc je disais touche CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac ou clic droit sur le PC. Tiens, l'opacité, je vais la remettre à 100%, elle est repassée à 46%. Voilà. Et donc, je peux aller dessiner comme ça. J'amène, en quelque sorte, un espèce de gros dégradé. Si j'ai un gros pinceau à bord flou, hein, je vous rappelle, hein, CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. De gauche à droite, c'est la dimension du pinceau. De haut en bas, c'est la dureté. Bon, évidemment, si j'y vais avec un pinceau dur, ça fait quelque chose comme ça, mais l'idée ici, c'est de le faire avec un pinceau flou. Hein. Voilà, et je peux aller dessiner dans le masque. Si je veux passer en blanc maintenant, c'est soit là-dessus, soit la touche X, voilà, pour faire du blanc. Et voilà, j'amène du blanc. Touche X, j'amène du noir, voilà. On passe de l'un à l'autre comme ça, on fait comme on veut. Voilà, on peut même faire une espèce de faire apparaître la vidéo à travers une espèce de flou. Hein. Donc, je voulais juste vous montrer que c'est un peu comme le dégradé, mais différent, quoi. Et si on zoome en arrière, on peut vraiment aller très loin, quoi, au niveau de la dimension du pinceau. Voilà. Bon, donc là, on a mis de l'accentuation sur la vidéo avec le filtre d'accentuation. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. Hein. Le filtre accentuation, menu filtre, renforcement accentuation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Actuellement, on utilisera plutôt un système qui s'appelle le pass haut, qui donnera de meilleurs résultats. Ceci, c'est très ancien dans Photoshop, le filtre accentuation, et la technique du pass haut date d'il y a une quinzaine d'années. Photoshop, c'est il y a 30 ans, en fait, hein, à peu près. Donc, voilà, comme ça, je vous le dis. Hein, ne pensez pas que le filtre accentuation, c'est ce qu'il y a de mieux pour accentuer. Il y a autre chose, c'est le pass haut, mais c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Est-ce qu'on l'avait déjà utilisé ou pas, le pass haut? Non? Bon, ben, il faudra qu'on voit ça. L'accentuation par pass haut. Voilà. Donc, passe haut parce qu'en fait, ça isole, ça travaille uniquement sur les hautes fréquences. OK? Voilà. C'est un filtre passe haut qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Et alors, vous allez dire, mais les hautes fréquences, elles sont où là dans une image? C'est bizarre. Mais en réalité, dans une image, quand on vous parle de hautes fréquences, ce sont les détails fins. Et les basses fréquences, ce sont les aplats de couleurs, en fait, là où il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, on parle de basses fréquences et de hautes fréquences dans les images comme ça. Les aplats, par exemple, ici sur la route, c'est de la basse fréquence parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Là, c'est de la haute fréquence, il y a beaucoup de détails. Voilà. Donc, on aura l'occasion de voir ça. Ça peut être très intéressant. Accentuation par passe haut. Ah tiens. Apparemment, j'ai mis des fonds en dégradé qui n'agissent pas sur toute la vidéo. Si je regarde dans la palette montage ici, ils ont été limités. Pour quelle raison, ça? Mystère. Il va falloir les agrandir comme ça, si on veut qu'ils agissent sur toute la vidéo. Je ne sais pas si vous avez la même chose aussi dans votre palette montage.
Alors, c'est peut-être un timing de base par défaut qui n'agissent pas sur... qu'ils agissent sur un certain nombre de secondes seulement. Voilà, comme ça, si je les affiche... Okay. On voit que ce sera sur toute la vidéo. Bon, oui, alors dans la palette montage, vous avez peut-être vu ici, quand vous déployez, vous avez les animations en fait. Ça, le petit chronomètre, c'est pour faire des animations. Animer le calque. Oui, la piste audio est modifiable. Voilà, ajouter audio. Voilà, on peut supprimer une piste audio, en ajouter, etc. Muter. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est intéressant. Ici, ce que je vais faire, c'est enlever chez moi le dégradé pour avoir la vidéo, on va dire, normale. Hein. Faites ça aussi et on va faire une exportation particulière maintenant. C'est-à-dire qu'on a ici une vidéo qui dure 2 minutes 10. Donc à raison de 25 images par seconde, c'est à peu près la tape. Je ne sais pas si cette vidéo c'est du 25 images secondes, mais ça va faire beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images dans cette vidéo en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a 2 minutes 10, ça nous fait donc 130 secondes, si je compte bien. 130 fois 25 images par seconde, ça nous fait 3250 images pour toute cette vidéo. C'est énorme. Donc, moi, ce que je vous propose de faire ici, c'est d'exporter juste une petite partie de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est de la statistique, ce qu'on appelle de la pile d'images, du image stack. Quel est le but Eh bien, je voudrais vous montrer que quand vous avez une série de photos d'un paysage, d'une scène, et que l'appareil était sur un trépied, c'est un plan fixe, et vous avez plein de personnages qui passent devant, eh bien, vous pouvez demander à Photoshop de garder uniquement ce qui est commun à toutes les images. Donc, autrement dit, il devrait vous vider totalement la scène. Vous devriez voir la rue vide, sans aucun personnage. Vous voyez l'idée? C'est qu'il va comparer toutes les images qu'on va lui proposer et il va garder que l'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on verra, c'est pas de l'IA qui va remplir à la place d'un personnage, aller mettre un décor. C'est vraiment le vrai décor qu'on va voir. C'est sérieux. Il va superposer et annuler en quelque sorte les personnages. Il va garder que ce qui est commun à toutes les images. Donc c'est un truc qui existe depuis longtemps. C'est les statistiques piles d'images. Bon, Tout ce qui bouge va partir. oui, tout ce qui bouge va partir, c'est ça. C'est pour ça qu'on va tenter de travailler sur, par exemple, les 15 premières secondes. Donc, oui, ça fait déjà beaucoup, ça, 15 secondes. Peut-être entre la seconde, on va dire entre la seconde 5 et la seconde 15. On va exporter toutes les images entre 5 et 15. Bon, allons-y. On va tenter ça. Fichier, exportation, rendu vidéo. Wow, vous pouvez enregistrer avant, oui, le fichier Photoshop. Voilà. Et après, je vous montrerai qu'il existe une possibilité de le faire par IA. Pour sélectionner, c'est là avec le petit curseur. Donc, il est possible de le faire par IA, supprimer les personnages. On entoure et on demande de remplir, et ça invente. Il faut le faire. Et exportation. Oui, non, pas nécessairement. Là, ça pourrait fonctionner sur une seule image, une seule des images. Ça pourrait fonctionner. Sur la seconde. Ok, tu as essayé de le faire. Par exemple, là, je vais aller plus loin. Oui, tu as... mais ça ne fait que là-dessus, oui, oui. Alors, il existe des IA qui permettent de l'enlever sur des vidéos. Voilà. Donc, et comme ceci, en activant ceci, peut-être, tu étais avec un objet dynamique.
Édition, remplissage génératif, c'est ça, généré. Et il t'a proposé de supprimer ça éventuellement. Ouais, j'avais sélectionné l'objet, je l'avais supprimé, et puis Ah, tu as supprimé, puis tu as rempli, oui. Voilà. Ben voilà, là, il invente. Donc, c'est du n'importe quoi, ça. C'est quoi ce truc? C'est du n'importe quoi. Il fait 3 versions. Ah, ça, c'est un peu mieux. OK. Mais le problème, c'est que il y a des milliers d'images dans cette vidéo. Et forcément, ça ne le fait que sur cette image-là. Voilà. Oui, si, ça a fait un calque qui dure, voilà, un certain nombre de secondes. Combien de secondes? 4 secondes, peut-être. Je voudrais voir quel est le... ou 10 secondes, peut-être quel est le temps par défaut pour les... Mais en plus, ça ne marche pas, quoi. Puisque... Ouais. Oui, ça fait un truc bizarre, quoi. Mais il y a des IA qui permettent d'enlever dans une vidéo des choses facilement, mais c'est pas la technique ici. OK, donc le calque de remplissage génératif ici, je vais l'enlever. Voilà. Donc, on va tenter une exportation. Fichier exportation rendu vidéo. Oui, j'aurais pu recadrer, clipper la vidéo en bas, mais ici, vous avez la possibilité d'exporter seulement une plage. Et alors, quel est le type d'exportation qu'on veut? Ici, voilà, à la place d'utiliser le moteur vidéo de la suite Adobe, qui est Adobe Media Encoder, l'encodeur, décodeur de vidéo, on va exporter une séquence d'images dans ce cas-ci. Et une séquence d'images, dans le monde de la 3D, de l'animation, du film, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le top. Quand on a chaque image dans un dossier, vous avez des milliers d'images séparées. C'est ce qui permet de faire vraiment des retouches ultra précises. C'est le top, mais c'est... Voilà, parce que sinon, une séquence vidéo, c'est complexe. Il y a ce qu'on appelle les images clés qui permettent de réduire le nombre d'informations dans les vidéos. Ça complexifie tout. Donc, les séquences d'images, quand vous voyez une séquence d'images, c'est le top au niveau de ce que ça permet au point de vue manipulation des images. OK, donc j'avais dit entre la seconde... On est à combien d'images secondes là? Ah oui, on est à 29. OK. Donc ça, c'est le réglage de nombre d'images secondes américain, ça, en fait. Hein. Voilà. Donc nous, on est plutôt en Europe, normalement, on est à du 25 images secondes. C'est lié au courant alternatif, en fait, parce qu'en Europe, on a du 50 Hertz, 50 alternances par seconde pour le courant. Et aux États-Unis, ils sont à 60 et pas tout à fait. Donc vous voyez, ça, c'est un résultat d'une concurrence entre Edison et Tesla, en fait. Hein. Cette fréquence, c'est la fréquence la plus optimisée pour l'électricité. C'est pas 60 images secondes, c'est 29. C'est le double de 29,6. Enfin, voilà. 125, oui, ça va être à peu près la 5e seconde. Donc, du coup, si je veux faire 5 fois 30, c'est plutôt 180, alors. On est d'accord? Non, 150, qu'est-ce que je dis? 150. Voilà, 150. 5e seconde. Yes. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je suis sur nouvelle. Ah, à 30 fois 5, ça fait 150. Et on veut ajouter 300, donc on va mettre 450. Hein. Ça va faire 10 secondes, en fait. Normalement, on va exporter 10 secondes, là. Voilà. Bon, encore une fois, on aurait pu sur le plan de montage cropper, mais on peut le faire au moment d'exportation ici. Et ce qui est bien important ici, c'est de faire séquence d'images. Hein, séquence d'images Photoshop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à régler? Je pense que ça doit être bon. Le dossier, ok, ça c'est le dossier dans lequel on travaille, là, où on a été chercher la vidéo. Rendu. On ne fait pas quand même un dossier pour mettre toutes les images. Oui, on pourrait faire un dossier à l'avance pour mettre toutes les images dedans, ou ça peut se faire après. Voilà, ça va être du JPEG. Qualité maximum. OK. Et là, il est en train d'exporter. Voilà, exportation de séquences d'images en cours. Et si je vais voir dans mon dossier là, voilà, je vois qu'elles sont en train d'apparaître toutes. Ah, mais tout ça. Après, avec un affichage par liste, ce sera facile de les mettre toutes dans le même dossier. Pendant que ça tarde, monsieur, je peux aller dessus.
Bon, voilà, il a exporté tout. Donc là, je vais cliquer sur la première. C'est beaucoup d'images, hein, mais bon. Et je vais cliquer sur la dernière avec la touche majuscule, la dernière de la liste. JPEG, hein, pas les PSD que j'ai fait avant. Hein. Voilà. Je vais faire un clic droit, nouveau dossier avec les 301 éléments. Et voilà. Avec parfait, Pour les sélectionner tout, vous appuyez sur colonne. Donc, j'ai fait clic sur celle du dessus, majuscule clic sur celle du dessous. C'est comme les dossiers en informatique depuis 50 ans, en fait. Attendez. Et quelque chose qui va parfait être mieux images par que. C'est censé être 300, là. Pas ça. Ce qui est beaucoup, hein. Bah, je fais CTRL A et tu regardes on a Donc, vous voyez, ceci, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi avec un appareil photo sur un trépied et vous le programmez ou vous appuyez manuellement sur le déclencheur pour qu'il photographie 10, 20, 30, 50 photos, quoi. Là, c'est un peu facile. On extrait ça d'une vidéo, on a forcément beaucoup d'images. C'est pourquoi pas. Mais les caméras sont quand même moins bonnes pour capturer que des appareils photo spécialisés. Hein, voilà. Enfin, si c'est votre smartphone, c'est quasiment la même chose. Mais si vous prenez une bonne caméra pro, vous arriverez quand même pas au niveau d'un bon appareil photo pro. On est d'accord. Hein, voilà. Donc, à voir. Ben, tout ça un peu complexe. Il faut voir le cas par cas. Ok, donc la pile d'images, on va tenter ça. Ça va? Ok, on va pouvoir fermer le fichier Photoshop et on va peut-être tenter de lancer le travail de statistique. Menu filtre, script, statistique. Donc, On ferme Photoshop. on ferme le fichier Photoshop et j'ai dû l'enregistrer parce qu'il a demandé de l'enregistrer. Oui, alors vous voyez que il est possible de faire en sorte que toutes les images arrivent dans la palette des calques et qu'on puisse faire des interactions entre elles dans la palette des calques déjà. 300 images, ça risque d'être un peu lourd. On va voir si on peut le faire par la macro ici, statistique. On est dans quelle fenêtre? Filtre, fichier, script, statistique. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu faire ça, donc on va voir si ça marche. Utiliser des fichiers. Pourquoi pas un dossier? Ouais, on peut indiquer un dossier, parcourir. Voilà, le voilà, celui que j'ai appelé moi chez moi 10 secondes en image JPEG. Voyons si ça va fonctionner si on utilise ce dossier. Les voilà, elles sont toutes là. Allez, chez moi, c'est si tu as choisi. Là, j'ai choisi le dossier, mais sinon, si tu choisis fichier, il va falloir toutes les sélectionner en effet. Alors, un truc intéressant, vous avez ici une option « Tenter d'aligner automatiquement les images sources ». Ça, c'est quand vous avez photographié sans trépied, vous avez filmé sans trépied. Et alors, forcément, ça bouge d'une image à l'autre et il peut aligner. Mais là, je n'ai pas besoin de cocher ça. Mais enfin, c'est très intéressant de voir que ça le fait. Et qu'est-ce qu'on va voir? Moyenne. Alors, on a toutes les statistiques possibles ici. Et je pense que pour supprimer des éléments, ça doit être la moyenne qui est utilisée. Oui, ça paraît logique. Hein, c'est la moyenne. Ouais. Avec quoi? Avec ça, il va supprimer tout ce qui bouge. En principe, il va supprimer tout ce qui bouge. Si je me souviens bien, ça doit être celle-là qu'il faut choisir. Et les autres trucs, c'est quoi? Ah ben là, c'est pour faire des additions ou des soustractions. C'est autre chose. Oui. Honnêtement, il faut aller voir. Il faut aller voir. N'oubliez pas que Photoshop est aussi un outil scientifique qui peut être utilisé pour faire du traitement d'images à des fins scientifiques. Donc, voilà. Alors, je vais cliquer sur OK et là, il est en train de bosser. Ah tiens, il est en train de me toutes les charger dans la palette des calques malgré tout. Il y a intérêt à avoir un ordi qui est solide. Hein. Il est en train de bosser. J'espère que sur votre ordi qui est moins puissant que le mien, ça va aller. Disons, il n'a pas encore commencé. On va voir. Ah ouais, mais il a tenté le choix. Bah, On ne clique pas sur tenter d'aligner. Non, on ne clique pas sur tenter d'aligner ici parce que la vidéo, c'était un trépied, ça se voit, hein, ça ne bouge pas du tout. Voilà, chez moi, Là, on fait moyenne arithmétique.
Moyenne arithmétique, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour supprimer. Je n'ai pas été revoir dans la documentation Adobe, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va voir si ça marche, parce que s'il y a des personnages qui ne bougent pas beaucoup, forcément, ils ne pourront pas être supprimés. Mais là, je crois que dans cette vidéo, tout bougeait beaucoup. Il n'y en a pas qui restaient en place. Hein. Histoire. Oui, mais on est fait. Ah, ben voilà ce qu'il nous a fait. Donc, il nous a fait un truc un peu pourri quand même. Hein. Il nous a supprimé, mais bon, il y a plein d'images fantômes, en fait. Ouais, Ok, on va voir ça. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Et c'est une pile d'images. Finalement, il nous a quand même toutes chargées dedans, en fait. Hein. Ah ouais. Mais c'est fait. Non, c'est... Ok. Alors, il est possible de changer la statistique après coup, mais il faut que je retrouve il faut que je trouve les piles d'images ici dans les menus, les réglages de piles d'images. Donc, en ayant le calque de piles d'images activé, c'est ici en fait un menu calque en haut de l'écran, objet dynamique, mode d'empilement. Et alors là, j'ai un doute. Je vais quand même essayer médiane à la place de moyenne arithmétique et on va voir ce que ça dit si on lui demande un calcul médiane. Là, il est en train de recalculer les statistiques entre toutes les images. Enfin, vous avez vu le principe, hein, ça peut être intéressant. Ah, génial, c'était ça. C'était quoi? Médiane, ça marche beaucoup mieux. Ah oui, on a encore quelques petites crasses parce que là, c'est le bout où il y avait tout le temps du trafic. Mais par contre, ça a quand même vidé la rue, quoi. Donc, c'est génial, ça. C'est quoi? Donc, calque, objet dynamique, mode d'empilement, je suis passé en médiane. Ok. Dynamique. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'IA qui permet de supprimer des personnages, c'est que ce que vous voyez là, c'était réellement ce qui s'y trouvait. Si vous faites des choses documentaires où c'est important de montrer une architecture, vous ne pouvez pas inventer une partie parce que vous supprimez la personne, ça, c'est la bonne solution, en fait. Et ça existe depuis une quinzaine d'années. Hein. Il y a plein de gens qui font comme ça des photos, des influenceurs qui... C'est pensé pour la photo, alors c'est pas pour la vidéo. C'est pensé pour la photo, oui, oui. Nous, la vidéo, ici, on l'a utilisée pour générer plein de photos rafales, quoi. Oh, ce n'est pas avec ce système qu'on va pouvoir générer la même vidéo sans les personnages, quasiment. Ah non, la vidéo sans les personnages qui passent devant, là, ce sera de l'IA, ça va modifier l'arrière. Voilà. Donc, oui, c'est pas une vidéo, de toute façon, c'est un plan fixe. Hein, là, Ça, de toute façon, là, tu la mets en vidéo, mais pas que la vidéo sans... Bon, évidemment, ceci n'est pas extrêmement intéressant, mais vous imaginez, c'est d'une photo d'un temple ou d'une pyramide, vous arrivez à enlever les gens, ça peut être bien. Bon, après, des images fixes, elles peuvent être animées aussi. Hein. Il y a plein de solutions pour animer des images fixes, mais c'est pas le but ici. Hein. Mais le but, c'était de vous montrer que, voilà, il y a cette solution-là pour avoir quelque chose qui est juste au niveau de ce qui est réellement derrière les choses. Ça, je me donne une question. Après, on va utiliser... j'ai montré tout à l'heure, parce que Diego avait testé ça, le remplissage pour supprimer par IA. Mais on va voir qu'il y a un système qui automatise un peu ça dans Camera Raw. Voilà. Donc ça, c'est un peu nouveau en 2025. Il y a un système pour supprimer les éléments non essentiels, en fait. Hein. Donc, quand vous photographiez dans un paysage, vous êtes l'élément central, clairement. L'IA va voir que c'est vous l'élément central, mais derrière, il y a des personnages qui n'ont rien à voir. Il va vous proposer de les supprimer. On va voir ça. Avec tout de suite sur l'appareil, déjà? Non, dans Photoshop, avec Camera Raw, le filtre Camera Raw qui normalement est prévu pour traiter du RAW, mais qui peut aussi traiter du JPEG. Voilà. Donc, vous avez téléchargé le dossier, hein, parce que quand vous cliquez, quand vous tapez ça dans la barre du navigateur, vous avez un dossier ici à télécharger. Donc, c'est tout le dossier qu'on télécharge. Et dans le dossier, vous avez les différentes samplings. Je vous ai chaque fois mis l'origine, en fait. Hein. Oui. Bon, ben voyons ça. On va essayer de commencer par... ok.
Commençons par la plage. Voilà, je les ai classés par ordre alphabétique. Donc, beach, beach A. Je vais ouvrir beach A et on va voir ce qui se passe. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est le nouvel outil de 2025 février dans Camera Raw pour enlever des personnages secondaires indésirables. Donc, ça ne marchera qu'avec une image qui présente un personnage principal. Un ou un groupe de personnages principaux, parce que ça va supprimer les personnages secondaires indésirables, quelque part. Donc, ça s'appelle Camera Raw, mais ça n'est pas que pour les images RAW. Ça traite aussi du JPEG, bizarrement. Pourquoi? Parce que je pense que les appareils peuvent générer du JPEG. Ils génèrent soit du RAW, soit du JPEG. C'est vrai que certains appareils photo génèrent aussi du TIFF, TIFF, mais voilà. Donc, quand vous êtes dans Photoshop, il va falloir utiliser le filtre Camera Raw. Le mieux, ce serait peut-être de le mettre sur un objet dynamique. Donc, je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique sur le calque. Et alors, on va aller dans Filtre et on va aller chercher Filtre Camera Raw. Donc, pour les corrections couleurs sur les images, ça propose des choses supplémentaires par rapport aux outils qu'on a vus jusqu'à présent, les courbes, les teintes, saturation, etc. On n'a évidemment pas tout vu comme outil dans Photoshop, mais ceci est une autre approche qui est adaptée aux images RAW. Tout le monde voit ce que sont les images RAW. Alors ici sur la droite, vous avez la gomme, voilà, et qui devrait normalement vous permettre de supprimer des objets. Alors je vois qu'on a l'option ici détecter les objets. Ok, donc ça ne fonctionne pas exactement comme la fois passée. Chez vous, ça fonctionne? Il vous montre certains objets en rouge, ceux qui sont à supprimer? Bon, moi, je dois passer manuellement sur eux pour indiquer les objets que je veux supprimer. Voilà. Ok. Je pensais qu'en principe, il faisait une suggestion, mais là, il ne m'a pas fait la suggestion. Et alors, on a l'option supprimer ici, voilà. Et on va voir pour les suivantes s'il fait la suggestion. Ok, supprimer. Voilà. Ok. Et alors, en principe, si on a mis ça sur un objet dynamique, le filtre est là, et si on double-clique dessus, voilà. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller faire réapparaître je ne pense pas qu'on puisse faire réapparaître des choses, en fait. Hein. Du coup, c'est avec l'IA, ça se passe. C'est de l'IA, oui. Forcément, ça réinvente. D'ailleurs, il y a peut-être des choses un peu bizarres ici au niveau des vagues. Ça sent le retravail par IA. Voilà. Mais pourtant, il y a un truc qu'on peut cocher, utiliser l'IA générative. Ah oui, c'est vrai que dans ce cas-ci, il n'a peut-être pas utilisé l'IA. Il a peut-être fait en interne. Il a fait. Voilà. OK. Bah écoutez, on va tester sur les autres. On va voir ce que ça dit. Hein. Honnêtement, j'ai jamais essayé sur ces images-là, donc j'essaye avec vous. Je les ai juste téléchargées. Alors, Fun Park. Bon, c'est que. Ça parle plus si on ne pas détecter les objets. Après là, ça s'écrit. Alors, voyons ça. Donc, d'abord, je vais tenter quand même de transformer ça en objet dynamique. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique, et puis le filtre Camera Raw. Voilà. Alors ici, l'outil là, voilà. Bien. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que ce que je vous ai montré avant, c'est pas mal, mais il n'y a personne ici. C'est ça, la nouveauté, la recherche d'intrus. En général, ils se cachent sous le lit ou dans l'armoire, mais là, pas nécessairement. Les intrus. Ah, il les a trouvés. Il les a tous trouvés. Bon, on peut considérer que tout ça, c'est des intrus. Je pense qu'on peut, en cliquant dessus, on peut enlever certaines choses.
touche suppression, oui, c'est ça. Hein. Si on sélectionne la gomme et qu'on appuie sur la touche suppression, on lui dit qu'il s'est planté, quoi. Il ne faut pas supprimer cela. Et sinon, voilà, supprimer. C'est pas le système de la recherche d'autres. Donc, c'est ici en cliquant sur le mot personne quand on est dans la gomme. En cliquant en mode slash point, ça. Voilà. OK. Il a quand même mal fait les choses. Hein. Il y a des choses où il s'est planté, donc je vais peut-être reprendre la gomme et avec... avec la gomme ici, c'est ça. Gomme, je vais aller repasser sur certaines choses à supprimer. Et là, cette fois-ci, j'ai coché utiliser l'IA générative. Non. Ah, c'est dans la gomme, tout ça, quand même, dans la gomme. Mais c'est où qu'on voyait des personnes. Ah, ça marche. Donc, ben, je vais refaire avec le suivant. Hein. Donc là, je clique sur OK, voilà. Ben oui, c'est un peu plus sympa si on voulait être seul dans le parc. Hein. Nous avons privatisé le parc pour notre chaîne YouTube. Voilà la preuve. Pas du tout. OK, je prends Muséum cette fois-ci. Tiens, Muséum, ça ressemble à quoi? Barre d'espacement. Ah oui, pourquoi pas? Ça va faire un truc bizarre, là. Muséum, je l'ouvre dans Photoshop. Voilà. Parce qu'il va devoir réinventer les peintures, c'est ça qui est drôle. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, filtre caméra raw. Donc, la gomme. Ici, j'ai un clic, je vais lui demander de trouver automatiquement les personnes. Voilà, personne. OK. Tiens, celle-là, il considère que c'est le personnage principal ou quoi? Ou il n'a pas vu ou quoi? Enfin, voilà, je vais ici cliquer sur supprimer et on va voir ce qu'il va nous faire. Il y a un banc qui est pris en compte, là, on va voir ce qui se passe. Les reflets sont pris en compte, les reflets des personnes, ça c'est bien. Ouais. Ah, c'est la folie! Il m'a remplacé une personne par un petit enfant. Ah! Mais quand on veut les personnes. En effet, vous ne l'avez pas parce que ça fait partie des technologies en bêta. Et il faut demander de l'avoir. OK, je vais cliquer sur annuler ici. Annuler toute modification, oui. Alors, allons voir un peu filtre, caméra raw. Non, c'est quand on est dans caméra raw, on a une possibilité d'aller enclencher. Il faut trouver. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans caméra raw. Est-ce que vous voyez ici la petite roue des préférences, forcément? Voilà. Et dans les préférences, vous avez quelque chose qui s'appelle ici aperçu de technologie. Et il va falloir l'enclencher. Chez moi, c'était déjà fait, raison pour laquelle vous ne voyez pas cette option personnage. OK. Aperçu de technologie. Bon, sinon, dans le menu Photoshop Réglages, vous pouvez aussi aller jusqu'à la ligne Camera Raw et enclencher ceci. Donc, alors toi, tu ne le vois pas, tu ne le voyais pas. Est-ce que tu es bien dans la version 2025 de Photoshop? Question stupide. Tu es en 2024. Oui. C'est en bonne course. Ah, il faut faire une mise à jour alors, hein, voilà. Ah, il faut démarrer. Oui, il faut redémarrer Photoshop pour qu'il en tienne compte. Photoshop, d'accord, ça fait exploser. Mais. Oui, il faut redémarrer Photoshop pour que ce soit pris en compte, cette nouvelle technologie. Donc, c'est uniquement cette partie-là en bas, en fait, hein, qui est considérée comme nouvelle technologie. Peut-être que réflexion, vous ne l'aviez pas aussi avant. Vous l'aviez, réflexion. Ça, c'est pour enlever les reflets sur les vitres, mais ça ne fonctionne qu'avec des images RAW. Sur du JPEG, ça ne marchera pas. Il lui faut absolument une image super dense au niveau information. Et là, il enlève les réflexions sur les vitres de voiture, sur les vitrines, sur tout. C'est assez génial, il réinvente. Tu as eu l'occasion de tester? Ça en cours de quelques minutes. Ah oui, mais pas les réflexions. Parce que ça, c'est pas possible. Sur du JPEG, ça ne marchera pas. Sur du JPEG, il ne bootera pas. Il y a un petit jeu, zéro place. Oui, ça, c'est ennuyeux.
Après, on peut aussi supprimer. Ok. Et donc, c'est rigolo. Bon, ben voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous détecte tout seul les intrus, mais sinon, avant, on pouvait déjà, avec la gomme, indiquer ce qu'on veut remplacer et supprimer. Voilà. Et une des choses qu'on ça tout. Ah, c'était le tableau caché de ta veste. Ouais. Attends, Ah, ben voilà, mais il a réinventé la peinture, c'est dingue, hein, vous voyez? Il réinvente la peinture. Alors, est-ce que ça correspond vraiment à la peinture d'origine? Certainement pas. Mais tiens, il m'a fait quoi là? C'est quoi ce truc? C'est quoi cet étron doré? C'est de l'art moderne. C'est pas possible. En fait, c'est un morceau de. Il a repris un morceau certainement des cadres, hein. Les cadres qui sont, voilà, rococo, on va dire. C'est des espèces d'étrons dorés eux-mêmes, les cadres. C'est du rococo. Vous connaissez le rococo? moi, je connais Rocky. Rococo qui? Le boxeur ou Sifredi? Ah, évidemment. On sort. Et c'est quoi ça? Il m'a mis des pieds ici. Je trouve que c'est pas ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ceci dit, si vous deviez faire ça manuellement, les techniques traditionnelles de Photoshop, vous en avez pour, voilà, longtemps. OK. Oh, qu'est-ce que c'est une histoire? Ah, OK. Oui, il y a l'option correction, là, qui permet d'enlever directement, mais voilà, à tester. C'est ce que je voulais vous montrer dans Camera Raw, cette possibilité. Oh, il m'a mis gâte. Il fallait on se fait directement avec le chien de ses motos. Alors, vu qu'on a mis ça sur un objet dynamique, on peut désactiver le filtre, enlever l'œil et vous voyez l'avant. Voilà. Oui. Ah, mais il a carrément supprimé un cheval. Ou il a fait plus petit. Ça devient un cheval de carrousel. Oui, c'est ça le... Oui, c'est ça le problème. Et là, il m'a remplacé la dame qui était là derrière en peinture par une espèce de chandelier ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Mais c'est de l'IA, c'est ça le problème, c'est que c'est pas fidèle à la réalité, quoi. Donc, dans le cas où vous avez un musée comme ça, vous faites des photos et vous voulez ne pas voir les personnages, c'est la technique d'avant, les statistiques, qui fonctionnera mieux et qui va vraiment vous montrer ce qui est là. Ah ben oui. Mais il faut disposer d'une vidéo ou d'une rafale, oui, c'est ça. Mode rafale sur l'appareil. Ou bien, attendre juste le moment où il y a personne. Oui, mais au Louvre, tu peux toujours attendre qu'il n'y ait personne devant les toiles. Voilà. Photos. On ne peut pas prendre de photos au Louvre avec un smartphone, si, sans doute, hein. Sans flash. Sans pêche. Là, j'ai pris une peinture juste pour voir ce qu'il va faire si on lui met une peinture. Non, au Louvre, on ne peut pas faire de photos. Sans doute avec le smartphone que si, on peut, à mon avis, on peut. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire refouler avec mon appareil photo. C'est quand même assez bizarre. Un appareil photo, non, monsieur, vous ne pouvez pas. Faut faire des photos. C'était une foire, une présentation technique, hein, des stands avec des présentations techniques d'appareils. Non, vous ne pouvez pas prendre de photos avec votre appareil. Et puis, je vois plein de gens avec le smartphone en train de prendre des photos, quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'était n'importe quoi. Oh oui. Et oui. C'est quoi ça? C'est les Morns? Alors, David Ternier II, apparemment, le peintre, 1658. Et je voulais juste, par curiosité, voir ce qu'il fait au niveau de la détection des personnages, si des personnages désirables sur une peinture. Ah, il n'a trouvé qu'une. OK. Donc, je vais annuler et le faire manuellement, peut-être. Imaginons que cette personne dans un état second, ça me dérange dans la peinture parce que c'est contraire à mes convictions.
Je vais donc la supprimer. Je vous avais raconté avec les catalogues Ikea, plus de 80% des photos dans les catalogues Ikea, c'est du rendu 3D. Et dans certains pays, il n'y a que des hommes dans le catalogue, il n'y a pas de femmes. Ah ouais, ça. Ouais. Ah oui, 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 ils font des catalogues spéciaux sans femmes. Ah, Et ils sont certainement pas les seuls à le faire. Bon, ça a super bien marché, la suppression du personnage, là, dans ce cas-là, c'est pas mal. c'est Ok, il a testé. je vais pas essayer. J'avais déjà essayé. Ok, Ah non, c'est pas un texte, regarde, c'est une femme qui est comme une... Je me tasse une bonne voix. donc tout ça pourrait être fait sans caméra raw. C'est vraiment cette détection automatique des personnes indésirables qui est intéressante, hein. Sinon, avec l'IA traditionnelle, je veux dire, enfin, elle devient traditionnelle. Et lui, il a déjà fait Mr. X sans Tamovac. Ouais, ça va. Suppression des intrus, ça prend du temps quand même. C'est passionnant. Voilà. Bon. C'est que ça, c'est un truc. C'est que Ça, c'est l'image acoustique guitare. Alors, ton truc is not good. Ok, bon. Un petit commande Z pour annuler, hein, parce que parfois, ça foire. Ah, sinon, oui, il nous met ici la possibilité de revenir en arrière. Ah, ok. Bon, alors, tant que vous y êtes, vous pouvez, sur Camera Raw, donc, auquel je vais réaccéder ici en double-cliquant, puisque c'est sur un objet dynamique, vous pouvez tester la correction automatique. Ça peut aider. Auto, voilà. Ça vous fait aussi des photos noir et blanc automatiques, hein, si vous voulez. Et en principe, ça vous donne des réglages qui améliorent les photos, quoi. Ici, on a peut-être comme un filtre de poussière qui s'en va. C'est l'impression que ça donne quand on clique sur Auto. C'est un peu ce que vous obtenez avec les réglages auto du réglage des courbes de Photoshop, hein. Ouais, c'est pas, c'est bon. Voilà. Mais et puis après, il faut aller jouer sur tout ici, hein. C'est d'autres, c'est un autre, une autre approche de la correction couleur en fait, hein. C'est vraiment une autre approche de la correction couleur. Alors, au niveau des corrections automatiques, il paraît que le meilleur c'est DxO, le correcteur d'image RAW DxO. C'est lui qui d'emblée propose les meilleures corrections. Alors que ici, il est moins bon en fait, hein. en fait, l'œil rouge, ça veut dire quoi? Les yeux rouges, ben, c'est quand on fait des photos au flash et que le fond de la rétine reflète le flash, ça fait des yeux rouges. Donc il y a un système pour enlever les yeux rouges. Ça te dit rien? C'est ouais, tu vois. Là, il monte une vidéo par an. Voilà, il y a certains appareils photo qui font aller le flash plusieurs fois, qui clignotent avant de prendre la vraie photo, pour que la pupille se contracte et éviter les yeux rouges. Ça vous dit quelque chose aussi, ça? Oui. Ok, bon, c'est assez ennuyeux, hein. Ah, il y a des gens qui le vivent mal, là. Ok, etc. Voilà. Ok, c'est intéressant parce que c'est une autre approche de la correction couleur qu'avec les outils des menus de Photoshop. Oui, bien que tu aies vu ça. En effet, j'avais oublié que c'était là. Donc, quand on est dans Camera Raw, ici, on a différentes ambiances proposées. Ouais. Une espèce de galerie des filtres, en fait, hein. Il n'y a même pas besoin de cliquer. Quand on survole, on voit ce que ça donne. Et on peut régler la quantité. C'est pas mal.
Oui. Et des effets vintage. Ça, c'est très intéressant pour des magazines parce que, donc, je vous l'avais sans doute dit, mais quand vous faites des publications, des brochures, des magazines, ne faites pas l'erreur de penser qu'il faut que les images soient nickel, le mieux retouchées possible, avec les meilleurs contrastes. Non, si vous avez un effet vintage, ça peut être très intéressant, un effet où l'image que vous imprimez est déjà délavée. Ça donne un côté plus... Voilà, ça donne un côté plus authentique au magazine. Voilà. Ça peut donner bien. Le magazine devient en soi comme un objet, quoi. C'est pas juste des feuilles qui vous montrent des photos qui tentent de recréer la réalité, mais le magazine devient en soi un objet. Mais ça peut vraiment être intéressant. Donc avec les effets vintage, c'est surtout ce qu'on a ici, vintage. Voilà. Oui. Si on voulait mettre un effet sur la Beethoven bonhomme. Ah, oui, il y a un système de masquage. Soit on le fait dans Photoshop, soit dans Camera Raw, il y a une partie masquage, au fait. Je me trompe pas, il y a bien une partie masquage ici. Donc, c'est un peu le petit cousin, quelque part, de Lightroom. Bon, l'effet de masquage est où, en fait Ah, c'est ici sur le côté, certainement. On peut que c'est sur le sujet, le ciel ou la... Ouais. Mais j'arrive plus à voir où c'est. C'est dans le ciel au-dessus de l'œil. Au-dessus. Oui, de la vis. Ok, c'est ça, voilà, le masquage. Il a pas de guitare. Oui, il fait automatiquement, ça c'est génial. Oui, oui. Oui. Ah ben voilà. Intéressant. Et inverser le masque. Voilà. Vous avez vu comment on inverse le masque? Si je veux travailler maintenant, là je travaille sur le personnage parce que j'ai choisi de sélectionner le personnage, le sujet. Sinon, il faut recréer un nouveau masque. Inverser, voilà, sur les 3 petits points, il y a l'option inverser. Voilà, et là, je travaille sur tout, sauf le personnage, ou... Quoi? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Assiette blanche. Oui, aussi, voilà. Très, très intéressant, voilà. Donc... I control the main curtain. Ok. Yeah. C'est bon. C'est Ok, moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser Camera Raw. J'ai arrêté d'utiliser il y a quelques années, mais pourquoi pas? C'est une solution. Quand même, on voit l'avant-après là, c'est quand même assez dingue. Ok, et alors le masque ici du filtre, si je vais dessiner au pinceau flou en noir, je vais empêcher qu'il agisse à certains endroits et ça peut me permettre de récupérer du détail, vous voyez. Si je mets la petite tache noire, la floue, ça permet de récupérer du détail. Je ne suis pas obligé de dessiner vraiment en noir, je peux dessiner en gris, en modifiant l'opacité du pinceau par exemple, et aller tapoter là pour récupérer du détail. Ben oui, parce que parfois ça a tendance à bouffer le détail, le réglage qu'on a fait dans Camera Raw. Donc on peut enlever
l'effet du filtre à certains endroits. Donc moi, je vous conseille de sauvegarder ça au format Photoshop, du coup, forcément. En fait, il y a le nombre de choses qu'il est possible de faire en 2025, c'est la folie. Ça, c'est exponentiel et ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Ouais, mais sur les maintenant les machines, c'est toi, le passe déjà, moi, ça va, j'ai un peu que ça va partir en cacahuète. Oui, ça va partir en cacahuète. L'IA, c'est sûr, c'est un game changer. Il faut vraiment s'y adapter, trouver la manière de contrer l'IA. Est-ce que vous mettez en avant le fait que vous faites des techniques traditionnelles sans IA, ou est-ce que oui, qu'est-ce qui va rapporter, quoi? Qu'est-ce qui va éviter de tomber en faillite? Grande question, ça devient de l'économie, ça. C'est une entreprise qui arrive à les sortir là, non? Les 3-4 de leurs employés en remplaçant par de l'IA. Oui. Peut-être bien la première année, mais je me dis. Ben écoutez, j'ai été justement avec des concepteurs de jeux vidéo pas plus tard qu'hier et ça discutait de ça. Un artiste a été appelé pour faire des premiers personnages dans un jeu vidéo, des choses particulières, et c'était pas mal. Et puis il s'est étonné qu'après, il n'ait plus été appelé pour des raisons économiques apparemment, et que ce soit l'IA qui a été utilisée pour les personnages, le reste des personnages, quoi. Et alors il disait, mais ça se voit vraiment, quoi. C'est les personnages sont moins caricaturaux au niveau des formes. Ça fait moins dessin animé, ça fait moins caractère, quoi. Caractère design. Comme les gens qui posent des ouais, mais le truc aussi, c'est que ça les montrera par être sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Bah, par rapport à ton point de vue. Bah, tu vas quand même pas nier ça. Ben bon, on n'y est pas, j'essaie de vivre pour l'instant. Ah, une victoire, je pense que